Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog de grossesse et c'est mon vlog de grossesse semaine 16 et semaine 17. Donc déjà parce qu'en fait aujourd'hui je tombe à ma 18e semaine, donc je crois que je vais toujours vous tourner pas mal ça les mardis quand que je finis les 2 semaines que je vous parle en fait en vidéo. Je trouve ça vraiment bien de faire 2 semaines par vidéo là, en tout cas pour l'instant. Donc puis j'espère que vous aimez ça. Alors aujourd'hui je suis à 18 semaines, donc bébé est gros comme une pitaya. C'est gros, ok? C'est 14 quelques centimètres de la tête aux fesses, donc c'est beaucoup. Puis là, moi puis Anthony, hier, on regardait dans mon application de grossesse, c'est Grossesse Plus, je pense le nom de l'application. On regardait, puis comme la semaine prochaine, il grossit un peu, mais l'autre semaine d'après, c'est fou le bond que ça fait là, en grosseur. Je capotais, ok? En tout cas, aujourd'hui, je suis à 18 semaines. Donc, voilà. Alors, je vais commencer, en fait, par vous parler de ma 16e semaine. Gros changement, c'était le début de mon retrait comme graduel. Donc, mes heures étaient encore réduites. Il y a une semaine que je fais 10 heures. Et l'autre semaine que je fais 20 heures. Donc c'est vraiment pas beaucoup d'heures. En fait, je fais juste des matins, là. Donc je fais comme la semaine, je fais 10 heures, je fais 7h30 à midi, lundi et mercredi. Puis l'autre semaine, je fais lundi, mercredi, jeudi, le matin. Puis le vendredi, c'est toujours une demi-journée à Longueuil que je vais pour l'orthodontie. Donc quand j'ai pour l'orthodontie, j'en fais les autres jours aussi là, de l'orthodontie. C'est juste que le vendredi, comme c'est impossible que j'aille autre chose que ça, c'est juste ça qu'on fait, genre. Fait que c'est ça. Donc, c'est ça. J'ai commencé mon retrait graduel. En fait, en fin de compte, je vais retravailler les mardis matins. Donc, je pouvais choisir si je voulais le matin ou l'après-midi. Je choisis le matin, mais à partir de, comme pas la semaine prochaine, l'autre. Donc, je vais comme faire 4 mardis, je pense, parce que je suis en retrait complet le 16 décembre, si je me trompe pas. Donc, c'est ça. Pour l'instant, c'est un retrait graduel. J'ai été vraiment contente en fait d'être en retrait graduel parce que avec ma nouvelle, la médication en fait là des diclétins, je dors beaucoup puis c'est fou là, je fais en après-midi, quand je finissais à midi, je dormais comme de 2 à 5, 2 à 6, je faisais des grosses siestes parce que j'étais vraiment fatiguée. Mais l'effet secondaire principal, c'est la fatigue de ces médicaments-là, malheureusement. Donc voilà, ça c'est mon retrait, c'est comme pas mal le premier point, le retrait graduel. Donc là, je vous ai parlé des siestes. Oh mon dieu, dans la semaine 16, j'ai eu des douleurs intenses au sein, mais comme au moment de me coucher, là, vraiment des douleurs intenses, ça faisait mal, je pouvais pas me mettre sur le dos, je pouvais pas me mettre ses côtés, je peux plus me mettre sur le ventre, puis moi je dormais tout le temps sur le ventre, fait que c'était vraiment désagréable. Mais là, semaine 7, j'en ai pas eu de intense comme ça, là. Ouais, j'ai même mis, j'ai même mis comme une compresse là, froide pour dormir là, sur mes seins tellement que ça faisait mal. Donc, pas super. Fait que c'est pas mal ça. Ah oui, ben j'ai écrit que mon ventre il tirait de plus en plus. Là, en fait, là, à la fin de la semaine 16, là, je sentais que mon ventre tirait. Okay? Je sentais que mon ventre grossissait. Puis je pense que c'est à la fin de la semaine 16 que là, mon ventre il est vraiment comme. Je trouve qu'il est vraiment ressorti. Là, là, si je me promène, si la personne ne sait pas que je suis enceinte, je sais pas, là, elle pense vraiment que je suis grosse, là, parce que là, je trouve que ça paraît vraiment, là, ça paraît, là, que je suis enceinte. Puis je suis contente, j'aime vraiment ça, moi j'aime ça que ça paraisse. Y en a qui me disent ah mais moi oh mon dieu je suis pas comme j'ai pas un ventre encore comme ça, mais vraiment là chaque personne est différente. C'est fou quand je fais le hashtag sur Instagram là comme supposons 17 semaines enceinte genre hashtag là, puis tu vois les bedaines comme il y a pas une bedaine qui se ressemble là, il y en a que leur ventre est énorme déjà, il y en a que tu vois quasiment rien, donc chaque personne est différente. Moi, je suis contente que ça paraisse, donc j'aime ça. Donc, oui, c'est ça, vers la fin de la semaine 16 là, que je sentais vraiment que ça tirait. Là, à la fin de la semaine 16, on a fait le ménage de la chambre de bébé, parce qu'en fait, en ce moment, c'était un bureau qui avait le bureau Anthony, en fait, il n'y avait rien d'autre, c'était juste des boîtes et du bordel. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo sur ma chaîne de vlog. Je l'ai appelé ça, genre, ménage chambre de bébé, enfin.
Oui, c'est moi et ma mère qui avons fait le ménage et ma soeur parce que Anthony était pas là. Anthony voulait pas qu'on fasse le ménage, il voulait faire le ménage lui-même. Vous allez comprendre pourquoi en voyant la vidéo. Mais ma mère, ça lui tentait de le faire, puis ça nous a pris même pas 1 heure à 3 à tout faire. Et allez voir ça parce que c'est fou. Il y en a qui trouvent ça bizarre, comme comment t'as fait pour endurer ce bordel-là, Karine? C'était sa pièce, moi je fermais la porte puis je regardais pas comme... Je m'en foutais, là. C'était sa pièce, que c'est ça. En tout cas, donc, je sais qu'il y en a que ça a choqué, là, mais moi, ça me choque pas. C'est comme ça. Donc, voilà, on a fait les ménages. En fait, il reste juste le bureau à descendre. Il va être au premier étage, mais ensuite, il va être au sol. Bref, c'est que le sol, là, il est pas fini. Fait que c'est comme poche mettre juste un bureau en bas. Mais c'est ça, fait qu'on a fait le ménage de la chambre de bébé. On a été aussi au Ikea, j'ai trouvé la commode qu'on va acheter pour la chambre de bébé, donc j'ai pas acheté encore. Si vous voulez voir, allez voir sur ma chaîne de vlog, là, je montre la commode que je vais acheter. Donc ça, c'est pour la semaine 16. Donc dans la semaine 17, on a acheté notre bassinette en fait pour bébé, donc le lit de bébé. Je l'ai acheté sur Kijiji, et oui, donc je l'ai acheté usagé, on peut dire, parce que j'en avais pas comme un spécifique. Je voulais juste une bassinette blanche, puis je me suis dit, tant qu'à en acheter une neuve, je préfère acheter comme plein d'autres affaires, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que je veux absolument, comme je veux un neuf, là. Il y a juste pas mal la bassinette que peut-être que ça me dérangeait pas comme d'acheter sur Kijiji, ou supposons mon meuble ça m'aurait pas dérangé, mais j'ai vraiment en tête ce que je veux avec le meuble d'Ikea, fait que de toute façon le meuble d'Ikea c'est pas vraiment cher, donc je l'ai acheté sur Kijiji, puis j'ai été vraiment chanceuse parce que où qu'on a été le chercher, c'est comme c'était tellement propre là, ils ont tout emballé, c'était vraiment parfait, ils ont fait super attention, c'était carrément, Anthony, comment qu'il me disait, c'était comme une maison de riche, là, un peu. Fait que c'est pas parce que c'est des riches qui ont fait attention, mais je veux dire, la bassinette, comme, ça paraît qu'elle vaut cher, là, comment qu'elle est, puis ils nous ont donné, genre, plein d'affaires, c'est super fin. Fait que je l'ai acheté sur Kijiji à 75$, puis elle est vraiment belle. Fait que je suis full contente. Je vous avais montré, en fait, la photo 1 et 2 sur Instagram, mais je suis vraiment contente d'avoir pris, j'ai pris la deuxième, donc c'est celui que le monde avait plus dit, parce que je trouve qu'il fait plus gars et filles. Je trouvais que la première faisait plus filles, puis comme je sais pas le sexe encore, puis que je veux que de toute façon elle soit réutilisable beaucoup, ben celle-là je trouve qu'elle fait féminin et masculin. Fait que ça c'est pour la 17e semaine. 17e semaine, je sens beaucoup plus le bébé. Mais pas juste des bulles, là. C'est plus des bulles, c'est vraiment comme je sens des coups. C'est vraiment le fun. C'est des petits coups, mais je le sens pareil, là. Je le sens beaucoup plus. C'est la première fois que je le sentais quand j'étais debout, parce que je le sentais toujours quand j'étais couchée, supposons, puis que le bébé est réveillé. Mais là, je l'ai senti debout, là. Je le sentais beaucoup, mais pas assez pour qu'Anthony se sente encore, malheureusement. Mais moi, je suis contente. Parce que ça me rassure, là. À chaque fois, je suis comme, oh, bébé, toujours correct. Pour mes envies de nourriture, à part le Subway, que j'ai trop envie tout le temps d'en manger, je suis très influençable par la télévision. J'ai remarqué ça, là, ou par les publicités. Comme, je regardais la télé, ok, puis là, il faisait un grilled cheese, genre de luxe, là, on peut dire à la télé. J'étais comme, ok, je mange un grilled cheese tout de suite. Je suis trop influençable, comme, j'ai jamais envie de PFK, je n'aime pas le PFK, ok? J'aime pas ça, le PFK. J'aime pas ça. À part, maintenant, le poulet popcorn, ces trucs-là. Puis là, il y avait une annonce de la poutine au poulet. J'étais comme, Anthony, je veux une poutine au poulet du PFK. Il est comme, est-ce que tu me niaises? Parce que lui aime ça le PFK. Moi, j'aime pas ça d'habitude, je veux jamais y aller. Là, j'étais comme, j'ai envie de ça. Fait que je suis trop influençable par la télé, mais c'est pas mal ça. Pour mon poids, j'ai repris le poids que j'avais perdu. Donc, je suis vraiment contente, en fait, parce que là, je rencontre mardi prochain ma médecin. Et elle m'avait dit qu'il fallait que je perde mon poids et que je prenne un livre par semaine. Puis là, dans le fond, je l'avais aux 4 semaines. Fait que il aurait fallu que comme je reprenne mon poids puis que je prenne 4 livres. Mais j'ai repris mon poids. Je pense pas que j'ai pris il me semble que j'ai pas pris de livre, mais j'ai repris le poids que j'avais perdu parce que je mange. Donc je suis contente d'avoir d'être dans le fond, je suis retombée à 0 là, parce que j'avais perdu du poids. Fait que c'est pas mal ça pour ça. Bon, mon dernier point, en fait,
on dirait que ça, quand j'ai posté une photo sur ça, sur Instagram, ça a fait genre, oh mon Dieu, tout le monde veut dire son opinion. C'est correct, là, mais j'ai décidé, en fait, parce que j'ai regardé beaucoup de choses de grossesse, puis en tout cas, je regarde beaucoup de choses, puis là, j'ai vraiment, moi et Anthony, pas juste moi, là, moi et Anthony, on a décidé d'opter pour des couches lavables pour bébé. Et là, vous allez me dire, ok, mais Karine, t'es à 18 semaines, comme, pourquoi tu penses à ça tout de suite? Parce que j'ai rien à faire quand je suis chez moi, fait que je lis et j'ai lu pendant des heures sur les couches lavables. Puis je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux pour mon bébé. Puis quand j'ai posté une photo, je pense avant hier sur Instagram, du fait que qu'on allait opter pour les couches lavables, et je cite là, je pense que j'ai écrit pour les mamans accros des couches lavables, quelles sont vos marques favorites? Et quand moi et Anthony, c'est... Excusez mon épique. Quand moi et Anthony, c'est le choix que nous avons décidé d'opter pour notre bébé. Donc, ma question se dirigeait pour les personnes qui aimaient les couches lavables. Quelle marque qu'ils aimaient? Mais, je comprends que vous avez envie de dire votre opinion, mais c'est comme l'allaitement. Hein? Une mère décide d'allaiter, puis l'autre mère décide de pas allaiter. Je jugerai jamais la personne qui décide de pas allaiter. Elle a le droit, elle a ses choix et ses raisons. Moi, je veux allaiter, c'est comme ça, j'ai mes raisons. Moi, j'ai décidé d'opter pour les couches lavables, j'ai mes raisons, je me suis informée pendant des heures là-dessus, et l'autre personne, elle décide de ne pas opter pour les couches lavables. Elle a le droit. Mais le post que j'avais fait sur Instagram, ma décision était faite. Mais plusieurs personnes ont décidé de me dire les raisons pourquoi je ne devrais pas utiliser les couches lavables. C'est mon choix. Puis surtout que c'est juste que qu'est-ce qui me comme choqué un peu, c'est les raisons parfois qui m'ont été données. C'est des raisons de personnes probablement qui n'ont jamais utilisé les couches lavables. Puis il y en a, ok, qui m'ont dit des raisons qui avaient testé puis qu'ils n'ont pas aimé pour telle raison. C'est le fun à savoir aussi. Mais il y a des raisons comme, tu sais, de personnes qui ont probablement jamais utilisé les couches lavables puis qui sortent ça sans avoir le vrai fait. En tout cas, donc ça m'a un petit peu choquée parce que c'est mon choix à moi. Comme, on me dit, je crois que ta décision est déjà faite. Mais oui, elle est déjà faite. Je le dis dans le titre du post, genre. En tout cas, ça m'a un petit peu choquée. Je sais que j'ai répondu beaucoup aux personnes qui me disaient non, tu devrais pas pour telle raison. Ben, je vous ai répondu, là, mais c'est pas méchant rien, là. C'est pas méchant mes réponses. C'est juste que j'ai tellement lu là-dessus que il y a des choses qui me choquaient, des raisons pourquoi je devrais pas les utiliser. Comme le fait, juste pour vous donner un exemple, supposons, ça pue vraiment les couches lavables, comment tu fais pour nettoyer du caca, genre sur des couches, comme, non, pense pas comme ça, puis quand on opte pour vraiment les bons produits et tout ça, ça va pas puer tes couches après, là. En tout cas, ça c'est mon choix, j'ai décidé ça, puis on a vraiment décidé sérieusement. J'ai trouvé la compagnie québécoise avec laquelle je voulais commander des couches lavables, puis j'ai vraiment hâte de faire ça. Puis, c'est ça, par contre, comme, supposons à l'hôpital, tu sais, je vais utiliser les couches jetables au début, avec le nombril et tout ça, je pense que c'est mieux. Mais, tu sais, en tout cas, j'ai décidé ça, je suis vraiment contente de mon choix. Puis, comme vous avez le droit d'avoir vos raisons de ne pas utiliser les couches lavables, mais moi, juste penser qu'un bébé de 30 mois dans sa vie va utiliser environ 5000 couches jetables, les gros points que je vois, c'est genre écologique et économique, là. Donc, en tout cas, ça, c'est mes points à moi. Puis, je voulais juste me faire une mention ici parce que on dirait que c'est un post controversé de dire que je voulais utiliser les couches lavables. Donc, voilà, c'est pas mal tout ce qui fait le tour. J'ai hâte de savoir le sexe de bébé. Dans 2 semaines, moins 1 jour, je vais le savoir. Pour moi et Anthony, mais pour les autres, non. Donc, je pense qu'il faudrait juste... qu'il reste juste à vous montrer ma petite bédaine. Donc voilà, ma bédaine. Je sais pas si ça apparaît beaucoup comme ça, là, mais comme ton de devant, de devant, c'est parce que j'ai un chandail comme pas très ajusté, là, mais de côté, regardez, ça donne ça. Fait qu'on voit, je trouve qu'on voit pas mal
la forme, là. Ouais, fait que c'est ça. On se revoit dans le prochain vlog.